En faisant un geste en direction des Républicains, Barack Obama espère bien relancer les négociations budgétaires. Il accepte de toucher aux valeurs sûres des démocrates, retraite et assurance santé, contre plus d'impôts pour les plus riches. Opération de charme envers les Républicains, quitte à rendre furieuse l'aile gauche de son camp. Pour quel résultat? Rien n'est acquis selon cet analyste. Le vrai problème, c'est que nous avons de telles divergences de vues entre les démocrates et les républicains en ce moment. Des positions opposées tellement arrêtées qu'il est bien difficile d'imaginer possible un compromis. Chacun dit c'est ça ou rien. Et si l'impasse perdure, ce que croient la plupart des analystes, quel en sera l'impact sur l'économie et sur les marchés? L'expert John Makin n'est pas inquiet. Pour le Congrès, il n'y a pas le feu au lac, pas de catastrophe en vue. Beaucoup de gens s'emballent. Quoi, le marché obligataire va s'effondrer, l'économie va s'effondrer? Mais non. En tous les cas, les discussions qui s'engagent vont mettre les bonnes volontés à l'épreuve. Et le projet de budget de Barack Obama a peu de chances de devenir loi de finances en l'état. Ce serait très bien d'avoir un budget, mais si nous n'avons pas de budget, nous avons bien géré les 4 dernières années. Nous avons fait certaines dépenses, des dépenses supplémentaires, mais au fond, on a mis le pilote automatique sur beaucoup de choses. Avec les coupes proposées, Barack Obama espère obtenir une baisse du déficit supplémentaire de 1800 milliards de dollars sur 10 ans, tout en soutenant la croissance par l'aide aux classes moyennes. En tous les cas, pour l'instant, dit ici notre correspondant sur place, Stéphane Grosbeu, on ne parle pas d'une commission budgétaire mixte, Chambre et Sénat, mais les deux partis continuent d'étudier la question. Au sein du parti du président, on garde l'espoir d'un accord. Finalement, le budget de Barack Obama pourrait pousser les deux camps sur la voie du compromis. Stéphane Grosbeu, Euronews, Washington.